Real Madrid 5-1 contre Valence. Cette temps-ci, c'est la fiesta à Madrid. Rodrigo qui s'est réveillé, Vinicius qui joue comme le Vinicius qu'on adore. Tout va bien, les amis. On va faire le débrief, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. On va faire le débrief si vite fait parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, je mens si je dis qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais bref, on va faire le débrief. Donc, likez, abonnez-vous et on passe directement au débrief. Bon, le Real s'impose 5-1 à domicile. Deuxième fiesta de la semaine. C'est incroyable. Le match que je viens de voir là, c'est incroyable. Je ne sais même pas par où commencer le débrief. Déjà par le 1 but qu'ils ont marqué, pour ne pas oublier ça. Je n'ai personne vraiment accusé sur le but-ci, à part peut-être Nacho, parce que je ne l'aime pas beaucoup. Mais vraiment, Lunin, moi je pense que Lunin a fait un bon match. La frappe là qui était à bout pour autant, il pouvait vraiment rien faire. C'était beaucoup trop fort pour lui. Et malgré ça, il a quand même réussi. Il a quand même réussi à toucher le ballon. Donc, très bien joué de Lunin pendant tout le match. Mais passons aux choses sérieuses. Passons aux 5 buts du Real. Passons à l'analyse un peu tactique du Real. Je pense que je vous ai dit en début de saison que le 4-4-2 ici, si on n'a pas une vraie façon de jouer avec, ça ne sert à rien. Et non seulement ça, si en plus de ne pas avoir une façon de jouer avec vraiment, il y a les joueurs qui ne sont pas performants, ça ne va servir à rien. Mais sur le match-ci, tu as Rodrigo Vinicius avec un Brahim Diaz en 10. Ah, c'était magnifique les amis. C'était magnifique parce que dans les déplacements des joueurs, tu sentais vraiment que là maintenant ils sont en confiance, là maintenant ils sont à l'aise. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, tu sens vraiment que là maintenant il y a l'esprit d'équipe. Je sais pas si c'est parce que Bellingham n'est plus là que ça a changé quelque chose. Ça a peut-être changé la mentalité là que ok, on donne le ballon à Bellingham et on essaye de faire ceci. Non, maintenant tu as l'impression que tout le monde joue ensemble. Et c'est pas pour dire que Bellingham c'est le problème dans l'équipe. Parce qu'il reste à voir quand il va revenir, comment les joueurs vont jouer, si ça va marcher aussi bien que maintenant avec Brahim. Mais là maintenant tu as l'impression que chaque joueur connaît son rôle. Quand on dit les deux de devant là, tu sens vraiment que quand Rodrigo décroche, Vinicius est au milieu. Quand Vinicius décroche, Rodrigo est placé là où il doit être placé. Même quand les deux décrochent, tu sens que tu vois, même pas que tu sens, mais tu vois Brahim Diaz se placer en 9, toujours pour essayer de mettre la petite pression sur les défenseurs. Et en plus de tout ça, dans le jeu, même les Rodrigo, les Vinicius qui arrivent beaucoup plus à gagner les 1v1. Le match qui était tout simplement magnifique. Vinicius qui sort de là avec 2 buts. Rodrigo 2 buts, une passe. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas donné l'homme du match à Rodrigo, mais moi j'aurais vraiment voulu que ce soit Rodrigo. C'était du n'importe quoi les gars. Je ne vais pas vous mentir, c'était du n'importe quoi. Ça c'est un match à couper le souffle. Ça c'est un match que tu voyais quand Ronaldo était là, que tu sais qu'on est. Donc c'est une domination complète dès le début du match. En termes de match transversal de Kroos vers Carvalho, la transversale toujours parfaite d'ailleurs, même comme il a raté 2 ou 3 ce match-ci. Mais c'est pas grave, transversale parfaite de Kroos. Carvalho qui contrôle le ballon et qui nous sort une fois venu des ténèbres, littéralement premier poteau. Magnifique frappe de Carvalho hors de la surface. Et puis bon, là, on sait que le match est lancé. Mais derrière, il fallait les arrêts de Lunin quand même pour nous tenir dans le match. Parce que si on a marqué tôt, il fallait aussi garder le but d'avance. Là, ça ne servait à rien de marquer tout si on allait égaliser juste après. On a bien fait quand même de défendre sur le match. Si les quelques ballons sur lesquels ils ont pu s'en sortir, moi je pense que Lunin a fait un très bon job. Il s'est montré présent. Et c'est ça d'ailleurs que moi je disais quand Courtois s'est blessé, que pourquoi ne pas donner sa chance à Lunin. Parce que dès que Kepa est arrivé, on a mis Lunin de côté. On a dit que c'est Kepa qui joue. Mais Kepa n'est pas un meilleur gardien que Lunin. Lunin, c'est le titulaire ukrainien. Kepa n'est même pas appelé à la sélection espagnole. Donc, je ne sais pas pourquoi on voulait toujours mettre Kepa devant Lunin, comme si Kepa c'est censé être le remplaçant automatique de Courtois. Alors que d'après ce que moi je vois, c'est Lunin qui devrait avoir un remplaçant. Et peut-être pas Kepa, peut-être un autre joueur. Bon, probablement un gardien aussi bon que Kepa, vu qu'on est le Real, on doit avoir 2 bons gardiens à tout moment. Mais Lunin, c'est un gardien qui, maintes fois dans la saison passée déjà, et au début de cette saison, il a déjà prouvé qu'il peut faire les arrêts nécessaires. Il a déjà prouvé qu'on puisse lui faire confiance. Jeu au pied, il est rassurant, il communique bien avec les joueurs. Il se place toujours bien, il ne fait pas de fausses erreurs. Sur les matchs de Lunin, tu n'as jamais peur qu'il va faire une bête erreur, qu'il va mener un but. Tu sais toujours qu'il est concentré, qu'il va faire le bon arrêt. Et aujourd'hui, encore, il nous a montré ça. Il a fait 3 ou 4 bons arrêts. Même en fin de match, quand on était déjà à 5-1, il nous a encore sorti un dernier arrêt. Lunin qui fait un match vraiment exceptionnel, mis à part le but encaissé, pour lequel je ne peux vraiment pas le blâmer, à part ça 10 sur 10 pour Lunin. Mais offensivement, tout allait très bien. Bon, Brahim Diaz, comparé au match en semaine, je ne l'ai pas beaucoup vu. Bon. On va pas dire que je ne l'ai pas beaucoup vu, mais il n'était pas aussi impactant que dans le match en semaine. Parce que dans le match en semaine, il prenait beaucoup de ballons, il montait avec. Mais quand tu as Rodrigo et Vinicius qui jouent comme ils jouent là, ce n'est que normal d'être absent dans le match. Ce n'est que normal qu'on ne te voie pas autant qu'un match en semaine. Quand tu as un Rodrigo qui a la confiance, que moindre ballon qui touche maintenant, tu sais que ça peut mener à quelque chose. Tu sais qu'il va chercher la bonne passe, tu sais qu'il va chercher la bonne option.
Ça fait plaisir de voir Rodrigo comme ça, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait plaisir de voir un Rodrigo comme ça. Et moi, j'ai toujours dit, donner la place à ceux qui méritent de jouer. Si Rodrigo joue comme ça tous les matchs, je ne vois aucune raison de mettre Rosselló au stade. Parce que certes, Rosselló a apporté une certaine stabilité dans le jeu, sachant qu'on peut jouer sur lui en point d'appui et on peut passer sur les côtés par Vinicius. Mais quand tu as Rodrigo qui peut partir à droite, mais aussi bien être présent au milieu, bien combiner avec les joueurs, quand il essaie de 1v1, il réussit. Il trouve les bonnes fautes, les bons espaces. Bref, le match de Rodrigo aujourd'hui, match très complet. Je n'ai rien à redire sur Rodrigo. Je m'excuse vraiment d'avoir douté de Rodrigo, d'avoir pu dire qu'on allait même penser à le vendre. Je suis désolé, Papa Pérez, je m'excuse. Que dit ça aujourd'hui, Rodrigo? On a dit qu'il est là jusqu'en quelle année? 2028. On va beaucoup s'amuser avec Vinicius et Rodrigo. Ça, c'est clair. On va beaucoup. Encore plus quand il y aura un joueur en 9. Parce que là, on est encore dans un système dans lequel on essaye de jongler. On envoie un peu un à droite, l'autre vient au milieu. On envoie un à gauche, l'autre vient au milieu. Ce qui marche déjà très bien. Mais je pense que si on a un buteur qui sait que son job, c'est seulement d'être là devant, attendre les ballons et mettre au fond, ça sera encore plus du n'importe quoi. Parce que si tu as deux joueurs comme Vinicius et Rodrigo qui peuvent percuter à chaque action sur les côtés, les défenses adverses vont beaucoup souffrir. Bon, je ne vais pas non plus faire comme si ça c'est le match le plus facile. Bon, c'est un match très facile quand même. Parce que Valence est entré un peu passivement dans le match. Tu vois, même dans le premier but, Carvalho contrôle le ballon. Il n'y a aucun joueur qui ferme sur lui, aucun joueur ne se dit qu'il peut frapper. Quand tu entres dans le match contre le Real, il faut être concentré à 100%. Et c'est ça que Valence a raté aujourd'hui. Il n'était pas à 100%. Nous, on est arrivé. On a méché et on a encore méché. C'était l'histoire du match-ci. Un Valence qui arrive, ils ne sont pas concentrés. Le Real qui moindre ballon se débrouille pour exploiter. Le gardien adverse qui a eu de très bons arrêts, mais ça n'a pas suffi. Quand tu reçois peut-être 10 frappes par mi-temps, tu ne vas jamais arrêter toutes les 10 frappes. Surtout s'il y a peut-être 6 frappes cadrées, tu ne peux jamais arrêter toutes les 10 frappes. Donc, le Real qui joue un très bon match. Vinicius qui a eu son doublé, 2 très beaux buts. Un but, je pense, de l'épaule. Je ne sais pas si c'était l'épaule ou la poitrine, mais je ne comprends pas comment un gars peut plonger, mettre sa tête littéralement là où son pied doit être pour mettre l'épaule. Moi, je ne comprends pas le football de Vinicius, mais je suis content qu'il soit comme il est. Je ne sais pas ce qu'on donne à manger aux Brésiliens là-bas quand ils grandissent, mais le jouet que Vinicius a fait aujourd'hui, là, son épaule ou bien c'était sa poitrine ou quoi que ce soit, moi, je n'ai personnellement jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un gars plonger pour mettre l'épaule. Et il a fait ça délibérément parce que tu peux te dire que oh, c'était l'erreur, il a raté la tête. Non, il a tendu l'épaule pour mettre le ballon. Chapeau Vinicius, c'est son deuxième but. Encore une fois, la défense de Valence qui était passive. Mais la frappe de Vinicius, là, ça c'était un rocket. Un rocket en plein premier poteau. Vraiment magnifique match très très beau. Rodrigo qui m'a fait tellement plaisir aujourd'hui. Comme en semaine, il a sorti un gros match. Toni Kroos toujours OP. Kamavinga qui nous a sorti un match en MDC, mais du n'importe quoi. Le Real, c'est ainsi qu'il régale. C'est toujours avant la trêve qu'on a les matchs comme ça, j'ai remarqué. La dernière trêve, on a eu un match magnifique comme ça. Je pense que c'était le 4-0 qu'on a eu contre Osasuna. Je pense que c'était avant la dernière trêve. Et cette fois-ci, Vinicius, Rodrigo qui nous régale. Vraiment, rien à redire sur le Real. Si on attend voir quand Bellingham va revenir, à quoi ça va ressembler. S'ils vont pouvoir aussi bien jouer, aussi bien combiner. Ce qui est sûr, c'est que Rodrigo a repris la confiance qu'il lui fallait. Vinicius a commencé à marquer. Rodrigo a commencé à marquer. Je n'ai rien à redire sur le match. Si vraiment chapeau au Real. Moi, je peux aller dormir content. Et 2 semaines, là, je vais seulement enjoy mes semaines. Et puis, bon, il y a une vidéo que vous avez promis depuis. Je vais me battre pour ça cette semaine. Mais sinon, c'est tout pour le match d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Comme j'ai dit, match magnifique du Real. 5-1 contre qui là? Contre Valence. Valence qui, à part le 3-0 contre Atlético cette saison, ça ne donne vraiment pas. Un peu comme d'habitude. Un peu comme depuis 2018, je crois. Valence qui n'a vraiment plus le niveau pour jouer contre nous. Donc, je vais dire quoi. Attends, ce même match du Barça demain en espérant qu'il perde pour me rejouer encore plus. Mais c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas bien sûr de vous liker. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo et de vous abonner. On se reprend demain probablement pour le match du Barça. On est ensemble les amis.